Et salut à tous, aujourd'hui vidéo un peu courte, comme je vous ai dit dans la première vidéo de l'année, je me suis mis au FPV. Ça fait un moment que ça me grattait un peu, que ça me démangeait. Et du coup, ça y est, je m'y suis mis, j'ai acheté mon premier drone, j'ai acheté mon premier matériel. Et tout ça en un laps de temps relativement court. Alors je suis vraiment désolé, j'ai tourné en extérieur cette vidéo. Je pensais pas qu'à ce spot là, là où on vole d'habitude pour s'entraîner en FPV, il y aurait autant de bruit d'avions, de chiens, de trucs. Donc vraiment pour le son, je suis vraiment désolé. Ça fait un moment que je grattais un petit peu sur les simulateurs, notamment sur Liftoff, pour m'entraîner, pour progresser avant de sauter le pas d'acheter un drone FPV. Et là ça y est, du coup on a poncé Liftoff, je suis environ à 150 heures dessus, quelque chose comme ça. J'en suis à 6 ou 7 vols avec mon FPV, alors c'est un tout petit, c'est un Cinehoop, c'est un Pavo 30, franchement j'en suis hyper content, je vous en parlerai dans une vidéo dédiée. Mais franchement c'est hyper cool, c'est hyper agréable de voler, même si très honnêtement c'est assez différent du simulateur. Le simulateur est quand même hyper important. On y a passé beaucoup d'heures, on a vachement progressé dessus, on a commencé à faire nos premières figures, à faire nos premières séquences cinématiques. Et c'est hyper intéressant pour se jeter vraiment sans trop de peur sur le FPV à proprement parler dans la vraie vie. Alors pourquoi j'ai attaqué le FPV? C'est relativement simple. Déjà avec le Mavic, donc mon R2S, j'aimais bien passer dans les endroits un peu exigus, dans les gaps un peu resserrés pour donner une dynamique à l'image, pour donner un truc d'un peu plus immersif. Et vraiment pour le coup, les ciné-hoops, pour passer dans les bâtiments et les trucs comme ça, je trouve que c'est vraiment hyper adapté. Le Mavic est un peu gros, même en mode sport, le contrôle est très différent. Et là vraiment, la réactivité du ciné-hoop est vraiment stylé. Je vous cache pas que j'ai très envie de passer sur un race whoop, sur un 5 pouces et sur des trucs un peu plus énervés, mais pour commencer honnêtement c'est plutôt pas mal. Donc voilà ce qui m'a donné envie de m'y mettre, vraiment il y a cette partie vraiment contrôle qui peut aller dans des endroits un peu plus inaccessibles qu'un drone traditionnel. Et en parallèle de ça il y a aussi tous les mecs que je suis vraiment, notamment en France on peut parler de Stéphane Couchou, il y a Potato Jet à l'étranger qui vole super bien, qui est un bon vidéaste et qui fait des trucs plutôt cool, qui est un très bon pilote. Et j'en passe, il y en a tellement en ce moment, c'est la grosse mode. Mais vraiment, c'était pour moi dynamiser mes images, faire des choses différentes et dans mon boulot, dans mon business, pouvoir apporter des images encore plus innovantes et vraiment plus dynamiques à mes clients. Alors pour être honnête, tout ça c'est super, on a fait donc du simulateur, on s'est chauffé à choper des drones, on s'est renseigné un peu en regardant les vidéos des mecs qu'on suit d'habitude et tout ça c'est hyper stylé, mais il y a un frein qui nous a empêché de nous y mettre récemment, même si c'est devenu plus abordable qu'avant. Il faut quand même se dire que le drone FPV, déjà le drone de base ça coûte cher si vous voulez une bonne machine, mais là le FPV honnêtement ça pique, juste une bonne paire de lunettes HD ça vaut quand même 500-600 euros minimum. Après il va falloir acheter des batteries en plus, il va falloir acheter le drone. Alors un drone, le mien, ça fait partie des moins chers, ça va aux alentours de 350 euros, mais à ça il faut rajouter des batteries, à savoir qu'un drone FPV en vole entre 3 et 5 minutes grand maximum avec une batterie. Des batteries, il va vous en falloir 5, 6, 7, même 10 ou peut-être 20 selon la fréquence avec laquelle vous volez et selon les durées de vos sessions. Donc ça va aller très vite. Pour les petites batteries comme les miennes, des 4S en 850 mAh, ça fait aux alentours de 50-56 euros les deux batteries. Et après, en plus de ça, il va falloir acheter des chargeurs. Un chargeur mono, donc un chargeur pour une seule batterie en 4S pour le mien, ça vaut déjà une cinquantaine d'euros. Donc tout mis bout à bout, 350 euros de drone, 600 euros de lunettes, 56 euros de batterie, fois le nombre de batteries que vous voulez. Bah, tout ça mis bout à bout, ça fait quand même un super gros budget. Moi j'ai eu la chance d'avoir eu des potes qui m'ont aidé en me prêtant du matos ou en me faisant essayer du matos et du coup ça m'a aidé à avancer, ça m'a aidé à progresser. De toute façon on fera des vidéos avec eux, on en parlera, on reparlera de tout ça. Mais vraiment, moi j'ai eu la chance d'avoir tout ça pour m'y mettre. Je comprends que pour certaines personnes ça va être compliqué. Et ben, dans un premier temps les gars, achetez une petite RC, mettez-vous sur Liftoff, ça vous permet de vous entraîner. De toute façon, tant que vous n'avez pas au minimum une cinquantaine d'heures de vol, très honnêtement, je vous déconseille vivement de direct acheter un FPV et partir voler. Ça, vous allez ruiner votre matos à vitesse grand V, vous n'allez pas forcément progresser beaucoup plus vite et vous n'allez pas forcément vous amuser non plus. Après, libre à vous de faire comme bon vous semble, mais très honnêtement, moi j'ai 150 heures environ sur Liftoff et là, maintenant, je commence à piloter un peu plus sereinement. Ça ne veut pas dire que je suis bon, je dis juste piloter sereinement, c'est-à-dire voler. Je sais que je peux me poser pas trop loin de moi. Juste apprendre à se poser en FPV, c'est quand même une méthode très particulière. Tous les axes sont déverrouillés, il n'y a pas de stabilisation, il n'y a pas de détecteur d'obstacles. Et donc juste venir faire poser son drone à ses pieds, si vous n'êtes pas capable de voler safe, ben c'est dangereux pour vous, c'est dangereux pour les gens qui vous entourent et vous risquez fortement d'éclater votre matos. Donc tout ça, mis bout à bout, entre l'investissement financier, entre l'investissement en temps,
ben mine de rien, le FPV, c'est pas forcément destiné à tout le monde. Et en plus de ça, moi je suis dans l'étape où j'arrive à voler à peu près safe et donc je peux me poser non loin des gens d'une mission ou non loin des gens avec qui je pars voler. Mais je ne suis pas encore au point de faire de l'ultra long range, de voler dans des micro-gaps, de les enchaîner, etc. J'en suis pas là du tout. Mon vol cinématique, il est quand même relativement limité. S'il y a des bons espaces, je peux voler sans problème. S'il y a un gap ou deux, je peux passer dedans. Mais vraiment faire des missions très spécifiques ou très longue distance ou des choses comme ça, j'en suis absolument pas là. Voilà, donc c'est un petit peu la première vidéo où je vous parlais un petit peu d'FPV, où je vous parlais un petit peu de mon ressenti de débutant, parce qu'en FPV je suis débutant, j'ai beaucoup volé avec un Phantom, j'ai beaucoup volé avec des Mavic, mais en FPV je suis ultra débutant et du coup je trouvais ça important de partager un petit peu tout ça avec vous, tous les avis de débutants, c'est-à-dire la prise en main du simulateur, c'est-à-dire l'achat du matériel, les premiers vols, tout ça c'était franchement hyper excitant, à la fois hyper stressant parce qu'on se dit quand même qu'on a beaucoup d'argent entre les mains. Mais voilà, toute cette expérience était plutôt cool honnêtement. N'hésitez pas à me dire vous, vos premiers vols, vos premières sessions, combien d'heures vous avez sur Liftoff, est-ce que pour vous ça suffit pour voler? N'hésitez pas à nous le dire tous en commentaire. Si vous avez des avis différents en vidéo, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les noter, on y répondra avec plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine, soit pour une vidéo drone, soit pour une vidéo sur l'audiovisuel. Et je vous dis à la prochaine, ciao.